Alléluia. Alléluia. Quel comprend d'être là ce matin? C'est pas moyen à bonne. On vient de dire que le Seigneur nous a pris de loin et nous a arraché qu'on n'est pas content. Qui est content d'être là ce matin? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Pour le Seigneur, pas pour moi. Ah bon? C'est comme ça qu'on pousse les cris de joie. Vous ne voulez pas crier. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous remercions le Seigneur pour le privilège qu'il nous a accordé d'être devant vous et parmi vous ce matin. Nous remercions le pasteur pour son choix, pour sa confiance. Vous avez m'excuser pour m'avoir parce que j'ai beaucoup chanté et vous savez que je sais au nom de Jésus, je n'ai pas la pièce. Amen. Et nous allons continuer toujours dans ce même élan. Il y a un seul esprit, comme dit l'apôtre Paul dans les Corinthiens, il y a un seul esprit, un seul Dieu qui nous anime tous. On a vu depuis ceux qui étaient là dès le début, avec l'enchaînement du modérateur, nous avons accueilli le Saint-Esprit, nous avons accueilli le Seigneur parmi nous. Et dans nous avons dit tout à l'heure que c'est lui qui nous a secourus. C'est lui qui nous a secourus. Nous sommes prosternés devant lui pour l'adorer. Et ce matin, je suis pas là pour. Ce n'est pas une prédication en tant que tel. Ce n'est pas non plus un enseignement. Chez nous, on appelle ça pot-pourri. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon, c'est le plus. Pot-pourri, c'est un mélange de prédication, d'enseignement. Et une autre chose qui est encore plus importante, c'est les déclarations de foi. Amen. Et qui croit que le Seigneur peut continuer à agir dans sa vie? Alléluia. Alors si tu le crois, prépare ton cœur. Et pendant que nous allons faire ce cheminement ensemble, je demande à Dieu, Seigneur, je veux sauver une parole. Seigneur, je veux pas sortir. S'il n'a pas encore dit mon mot, si je n'ai pas encore écouté ma parole, alors fais qu'il ne s'arrête pas. Je ne sais pas si on se comprend. Je vais parler. Si tu n'entends pas ce que tu veux, dis à Dieu non. Ah, c'est pas fini, comme dit les Dieu. C'est pas fini parce que moi, je n'ai pas encore écouté ce que je suis venu écouter ce matin. Alors tu arraches ta bénédiction. Alléluia. Et le thème de la prédication de ce matin s'explique comme suit. Lève-toi et comme le suspense. À l'école, on appelle ça compléter la bonne réponse. On vous donne, on dit bon, la géographie et l'ensemble, il veut compléter la bonne réponse. Et toi, tu ajoutes la réponse derrière. Alors ce matin, c'est ce qu'on va faire. Le Seigneur te dit, lève-toi et le et là, dans le point de suspension que vous voyez là, vous allez compléter. Amen. Est-ce qu'on est prêt à compléter pour nos vies? Alléluia. Qui est prêt à compléter ces paroles de sa vie? Amen. Lève-toi et. Lève-toi. Ce sont des déclarations importantes. Ça fait déjà un mois où le pasteur prêchait sur le sommeil spirituel. Je ne sais pas si on se rappelle l'histoire. Il parlait, c'est-à-dire une personne qui est dans cet état-là, qu'est-ce qui arrive à cette personne? La personne a inconscient. La personne ne connaît plus rien. Même si la personne a l'argent autour d'elle, même si elle a la nourriture, même si elle a tout, elle ne peut rien faire. Pourquoi? Parce qu'elle est dans un état d'inconscience. Elle est en train de dormir. Alors le Seigneur veut ce matin que tu te lèves pour arracher ce qui est à toi. Ça fait longtemps que les gens ont pris, le diable a pris. Comme le peuple d'Israël, on a vu les Philistins ont pris l'arche. Mais ils se sont repentis. Ils ont pris ce qui est là. Alors ce matin, tu vas te lever. Tu vas dire non, c'est fini le sommeil spirituel. J'en ai marre de tout cela, alors je me lève et je déclare. Alléluia. Nous allons voir, je vais essayer de me. Bon, je n'ai pas de costume, vous avez porté le costume. Je vais porter la cravate de trois personnages. Le premier personnage, c'est celui, je dirais, celui qui ordonne. Ou bien, bon, pour mieux vous expliquer, je dirais que c'est celui qui est là pour aider les autres. C'est le premier personnage. C'est celui que le Seigneur utilise pour aider les autres à se lever.
Le deuxième personnage, c'est celui qui déclare au nom de Jésus. Et le troisième personnage, c'est celui qui parle au nom de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a dit et la personne déclare. Il va déclarer ces choses qui vont se réaliser immédiatement. Il y a certaines choses qui vont se réaliser de l'avenir. Alléluia. Le premier personnage, Marc chapitre. Nous allons lire Marc chapitre 10, c'est verset 40. Disons verset 49. Marc chapitre 10. Vu le temps, vraiment courage cheval. Il a même pour la vie du tout. Marc chapitre 10, je lis au nom de Jésus. Le verset 46, il dit, ils arrivaient à Jéricho et, lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Le verset qui nous intéresse le plus, c'est le verset 49. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, il lui répondit, maître, l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Jésus s'arrêta et dit, appelle-le. Ils appellent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Alors c'est le premier personnage que j'incarne ce matin. Ça fait longtemps que tu as beau crier. Tu as tellement crié, tu n'en peux plus, tu ne pouvais plus supporter. Mais le maître t'a écouté. Il t'a écouté, il t'a dit viens. Mais malheureusement, tu n'as pas des gens autour de toi pour t'aider à te lever. Vous savez, parfois on est dans des situations tellement critiques. On cherchait des gens pour nous aider dans nos fois. Et quand on est faible, c'est difficile pour nous d'avancer seul. Et la vie chrétienne, pour nous dire entre parenthèses, ce n'est pas une vie en solo. Non. Tu dois chercher quelqu'un pour t'accompagner. Jésus dit, l'aveugle a crié, Bartimée a crié, Maître, aie pitié de moi, je t'en supplie. Et le maître s'est arrêté. Ce matin, le Saint-Esprit est là, il s'est arrêté. Il dit, appelle-moi ce frère, appelle-moi cette soeur. Mais est-ce que nous, je dis d'abord, est-ce que nous sommes disponibles? Moi, je suis disponible. Est-ce que nous sommes disponibles pour aller chercher ces personnes? Certes, il y a une foule. On prendra dans ce contexte-là. Il y a plusieurs qui disaient, taisez-vous, tais-toi. Mais il y a l'autre partie qui est venue dire, prends courage, le maître t'appelle. Alléluia. Alors ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un qui traverse des temps difficiles, à quelqu'un qui se sent vraiment abattu, lève-toi, prends courage, le maître t'appelle. Alléluia. Dis non, c'est fini. Tu as beau crier, mais ce matin, le Seigneur dit, lève-toi, il t'appelle. Il est déjà là, mais il veut que toi tu te lèves seulement et que tu viennes vers lui. Alléluia. Si moi je suis devant aujourd'hui, ce n'est pas un hasard et le produit de mes efforts. Non. C'est d'abord par la grâce. Et deuxièmement, c'est parce que le Seigneur a mis à mes côtés des gens qui me supportent. Je vais nous dire un truc qui va nous surprendre. On a souvent entendu parler de père spirituel. Moi, ce n'est pas que ce père spirituel. Moi, j'ai cherché homme spirituel. J'ai cherché frère spirituel. J'ai cherché marraine spirituelle. Alléluia. Parce que je sais, quand vous me touchez, ce n'est pas moi seul. Il y a toute une compagnie qui va se lever vers toi. Alléluia. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne sais pas si on se comprend. Je vais redire encore. Papa Ouna. Il a Ouna, n'est-ce pas? Quand, c'est Papa Ouna.
Papa, on a. Pas tout. Papa, on a. Et si tu touches à Ona, qu'est-ce qui va se passer? Papa Ona va se lever, oui ou non? Après Papa Ona va se lever, Maman Ona va se lever. On a oublié l'ami chéri, on en a parlé. L'ami fidèle de Ona va se lever. Pourquoi? Parce que tu touches à Ona. Et tous les amis de Ona vont se lever parce que tu as touché à quelqu'un que tu ne veux pas toucher. Alléluia. Amen. La vie chrétienne ne vit pas ensemble. Alors ce matin, si on va faire quoi? Si le pasteur permet, prochainement, si Dieu le veut, on va faire partie de lui. Amen. Mais ce matin, on va juste faire court parce que le temps passe. Si ce matin, tu n'avais pas des gens, si ce matin, tu pensais que toi seul, tu pouvais y arriver, je te conseille, mon frère, ma soeur, après le culte, mais pendant ce temps, prie dans ton cœur. Dis Seigneur, je veux, mets à mes côtés des gens pour m'aider. Parfois, certaines personnes veulent vraiment t'aider, mais tu refuses. Tu penses que tu es suffisant, tu es suffisant. Et quand tu penses que c'est comme ça, tu vas tomber et tu ne pourras plus te relever. Alléluia. Cherche, demande à Dieu, Seigneur, mets à mes côtés les gens. Mets à mes côtés des frères et des sœurs qui, pendant que je suis dans des situations difficiles, ils vont venir me voir pour me dire, fortifie ton bon courage, ne perds pas peur. Nous sommes, elle a dit tout à l'heure, nous ne sommes pas parfaits. Il y a des moments de faiblesse dans nos vies. Mais quand nous traversons ce temps de faiblesse, j'ai toujours une famille. Une famille. Quand je me suis dit, bon, je suis découragé, oh, les soucis de la vie. Mais j'ai toujours un frère, une soeur que je vais voir, comme ça, sans même lui demander. Prends courage. Ou bien parfois, je viens vers le frère ou la soeur pour lui dire, ah, c'est compliqué. Est-ce que tu peux m'aider à prier? Pourquoi? Parce que je sais que je ne pourrais pas arriver seul. Je ne pourrais pas. Alors, mon frère, ma soeur, lève-toi. Demande à Dieu. Tu veux vraiment avancer avec nous? Demande à Dieu quelqu'un. Et moi, je suis quelqu'un que le Seigneur passe par moi pour te dire, lève-toi, prends courage, il t'appelle. Et quand tu vas arriver devant le maître, les choses vont se passer comme les choses qui sont passées avec Bartimée. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Si on est là, fais comme ça. Amen. Deuxième personnage, on va essayer d'aller vite. Deuxième personnage, c'est celui qui ordonne au nom de Jésus. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, ici, nous vivons dans ce royaume, n'est-ce pas? On a vu déjà une vidéo où le petit, le fils du roi, quand il passe, tout le monde sait à vos ordres. Pourquoi? Est-ce que c'est lui qui a le pouvoir? Non. Ce n'est pas lui qui a le pouvoir. Mais puisque son père a le pouvoir, alors il a ce pouvoir. Et s'il dit au gars, à gauche, pourquoi? Parce que le pouvoir du père est en lui. Alors, le Seigneur nous a donné ce pouvoir. Acte. Nous allons lire le passage tellement profond. Acte chapitre 3. Acte chapitre 3, le verset 1 à 8. Nous lisons, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il les regardait attentivement, en s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Alléluia. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant
sautant et louant Dieu. Amen. Dans ce deuxième passage, nous voyons les deux catégories. Nous voyons la première catégorie. On va voir que Pierre et Jean, ils ont dit lève-toi et marche. En même temps, ils ont pris l'aveugle par la main. Je ne sais pas, est-ce qu'on est là. Peut-être vous n'avez pas fait attention à cette partie. Il va déclarer. Mais en même temps, ils ont écouté en eux que le maître également voulait que cet homme soit debout. Alléluia. Et ils ont pris l'homme par la main, ils disent tiens. Et quand il s'est mis debout, il commence à menacer. Alors ce matin, ça fait longtemps que tu viens à l'église. Ça fait longtemps que ta belle famille ou je ne sais pas qui. Donc, voulait le mal pour toi. Ça fait longtemps. Trop longtemps. Tu viens, on te place, on dit non, toi ça ne peut pas marcher avec toi. Ça ne peut pas. Et bien ça fait longtemps, tu viens comme Anne dans le temple, tu pleurais. Ça fait longtemps. Et ce matin, est-ce qu'on est là? Ce matin, alléluia. Ce matin, alléluia. Amen. Je prends mon souffle. Je prends mon souffle. Ce matin, moi personnellement, je n'ai ni or ni argent à vous donner, mais je déclare que tu te lèves et tu déclares au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Si tu le crois, tu commences à déclarer dans ton cœur. Vous savez, c'est pas seulement ma parole qui va faire l'effet, c'est la réception d'abord. Si toi tu es convaincu. On a vu que d'abord avec Bartimée, que Bartimée, Jésus demande à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit, je veux quelque chose. N'est-ce pas? Deuxièmement, l'aveugle, le boiteux, il était devant le temple. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre dit, regarde. Il regarde. Il attendait quelque chose, n'est-ce pas? Est-ce que ce matin tu attends quelque chose? Est-ce que tu t'attends à quelque chose? Si tu t'attends à quelque chose, tu recevras ces choses. Il dit, or sans la foi, nul ne peut pas être agréable à Dieu. On a lu dans les cellules que dans Jacques, que si tu veux la sagesse, tu demandes. Mais que celui qui demande, la demande avec foi et sans douter dans son cœur. On peut beau déclarer. Vous savez, tout ce qui se passe, c'est parce que d'abord, toi, tu crois que ces choses sont accomplies de toi. Mais si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Peut-être je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu peux beau dire Ebenezer, mais si tu ne crois pas, si tu n'es pas sincère, comme on vient de dire tout à l'heure pour la repentance, tu peux beau te repentir. Bon, tu penses que tu t'es repenti, monsieur. Tu dis Seigneur, je veux juste, mais si tu n'es pas sincère, rien ne lui dit bien, rien ne se passe. Il faut d'abord que tu crois en ton cœur que ces choses arrivent. Et ces choses s'accompliront dans ta vie. Alléluia. Il te dit, lève-toi et déclare. Je ne sais pas ce que tu vas déclarer. Peut-être tu vas dire que je me lève et je déclare que c'est fini. Je me lève comme la sœur Ariel, je me lève, je déclare, je me lève et je témoigne. Pour nous, je me lève et je proclame la bonté de Dieu. Pour nous, je me lève et je libère ma famille. C'est à toi de te lever et je me lève et je déclare. Je me lève, je libère. Je me lève, je change la situation. Je me lève et je dis, c'est fini. Tout est fait là, c'est pour toi. Vous avez le privilège de mettre tout ce que vous voulez derrière eux. Tout. Mais en mettant tout ça, il faut seulement croire que ces choses-là, que le Seigneur peut faire ces choses. Alléluia. Anne. Lorsque Anne, dans 1 Samuel chapitre 1er, lorsque le prophète Élie, le sacrificateur Élie, va dire à Anne que l'année prochaine, cette même année que tu auras un enfant, ah ben, si Anne n'avait pas cru, elle n'allait pas recevoir cette enfant. Oui ou non? Est-ce qu'on est ensemble? Si elle n'avait pas cru, elle n'allait pas recevoir cette enfant. Elle pouvait dire non, mais le sacrificateur te doit pas. Qu'est-ce que tu veux me dire?
laisse-moi encore murmurer. Mais elle a cru. Elle a race cette bénédiction. Elle est partie chez elle. Et l'année prochaine, même année, elle a eu l'enfant. Alors c'est ta foi qui va faire que ta situation change. Alléluia. Je demande seulement que tu te réveilles. Dans cet état d'inconscience, de sommeil, de somnolence pour certains. Ce n'est pas normal. Ta situation n'est pas normale. Moi, quand j'avais plusieurs années, j'avais une rancune dans mon cœur pour quelqu'un. Je servais bien sûr. Mais en même temps, chaque fois que j'entends parler de la personne, c'est pour eux quand. Bon. Je pense que ça c'est le permettre. Bon. Je témoigne. C'est ma belle-mère. Elle le sait. Il disait, à chaque fois que j'ai entendu parler de ma belle-mère, il dit, elle m'a appris beaucoup de choses, elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela. Si par exemple j'étais dans telle situation, c'est parce qu'elle m'a fait ça. Pour cela, quand j'entends par exemple un frère à une belle-mère, elle dit, hein? Non. Toi, toute la belle-mère était dans la même catégorie. Mais c'était encore plusieurs fois quelqu'un est venu me voir, il connaît la situation, il dit, tu sais, plusieurs fois, ça fait plus de 3 ans, que la personne dit, tu sais, tu dois aller voir ta belle-mère et lui demander pardon. Hein? Moi, je ne suis pas fautif. Je suis encore têtu. J'ai rien fait. Je ne veux pas l'appeler. Je dis non, je ne l'appelle pas. Je dis non, si elle a fait là, elle doit payer. Et je sais qu'elle doit payer. C'était ma confiance. Hein. Mais je ne savais pas que moi, je devais faire un pas. J'étais encore, comment dire, j'étais dans un état de sommeil. Et un soir, pendant que j'écoutais une émission, on parlait de la réconciliation. J'ai été touché. J'ai été touché et grâce sur mon lit, je dis, je te pardonne. J'étais sincère. Et depuis lors, si je vous dis ce qui se passe, ceux qui sont avec moi, ils savent ce qui se passe. Depuis lors, ma belle-mère, elle ne peut pas passer une journée. Bon, une journée c'est trop. Moitié de la journée. Elle ne peut pas passer la moitié de la journée sans m'envoyer un message. Quand on me demandait, est-ce que tu as mangé? Tu veux ceci? Tu veux? Parfois, elle me dit, oh! Non. Alors, je ne crois pas. C'est elle. Je ne pouvais pas comprendre ça. Elle me promet des choses. Bon, j'étais comme ça. Je disais, quand je fais des choses, tu es stupéfait. Mais pourquoi? Parce que, en écoutant cette émission, j'ai été réveillé de cette chose qui m'empêchait de voir cette situation. Alléluia. Peut-être parfois tu te dis, bon, je suis un grand responsable, mais tu as encore ce côté-là qui est endormi. Et ce matin, le Seigneur veut que tu te lèves et tu déclares, tu changes la situation. Alléluia. Alléluia. Qui est prêt à se lever et à déclarer? Alléluia. Troisième personnage, on va vite. Dans ce personnage, comme je disais, il y a deux parties. La première partie, c'est celui, comment dirais-je, qui parle au nom de Dieu. Mais ces choses-là vont arriver immédiatement. Et l'autre, c'est l'avenir. Nous allons prendre le passage de Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, versets 8 et 9 qui nous intéressent plus. On peut lire pour lire de 1 à 8. Un passage que nous connaissons. Je lis au nom de Jésus. Il dit, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et il y a 5 portes. Sur ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie.
Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Le verset 8 dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. C'était un jour de sabbat et les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'apporter ton enfant. Bref, on s'arrête là au verset 8. Il dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. La première catégorie, on a vu que ceux qui sont là, que le Seigneur utilise pour te dire, viens, le maître t'appelle. Il veut changer ta situation, n'est-ce pas? La deuxième, disons le deuxième personnage, mais le deuxième groupe, c'est ceux-mêmes qui déclarent les hommes de Dieu, qui déclarent dans ta vie, dans une situation donnée, que tu te lèves et tu déclares toi-même dans ta vie ce que tu veux. N'est-ce pas? Et la troisième catégorie, c'est Dieu même qui parle. Jésus, il va dire, tu es là depuis 38 ans. Que veux-tu? Je reviens encore sur ce mot, la foi. Que veux-tu? Que veux-tu? Mais veux-tu être guéri? Et lui, c'est la question. Ah! Pourquoi cette question-là? Moi, je suis là, ça fait longtemps. Je veux être guéri. Jésus va me dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Alors ce matin, peut-être tu n'as plus de... Tu n'as pas plus de temps, tu vois. Donc, le plus vieux de la salle, bon, pas plus vieux, plus âgé, mais pas le plus vieux, je pense qu'il y a... Bref, on avance. Après, il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Peut-être ça fait plus de 15 ans, tout ça. Tu as un problème. Peut-être ça fait plus de 5 ans que tu as ce problème. Comme je disais, moi, ça faisait plus de 3 ans que j'avais ce problème. Plus que ça. Plus que la rancune. Une haine, bon, pas une haine qui poussait à tuer, mais une haine qui bloquait beaucoup de choses. Les gens sont venus faire mon père. Le Seigneur vient directement te dire, veux-tu être guéri? Veux-tu être restauré? Veux-tu que ta situation change? Veux-tu que tes projets se développent, se réalisent? Veux-tu que ta famille te laisse tranquille? Veux-tu tout ça? Alors si tu le veux, comme disaient ceux qui vont dans le dernier de mariage, tu le veux, oui, je le veux. Alors je vous déclare, Marie, à chaque chose, il y a d'abord ton pas à faire. Avant une déclaration, il y a d'abord ton pas à faire. C'est juste accepter. Christ est mort pour nous tous, n'est-ce pas? Pour nous tous, c'est distinctement. Mais il dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas. Alléluia. Il est mort pour nous tous. Mais si tu ne l'acceptes pas, tu ne vas pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est pas moi qui le dis, Jean 3, verset 16. Si tu ne l'acceptes pas, tu ne vas pas. Si tu ne crois pas qu'il est mort pour toi, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il intercède, tu ne vas pas entrer dans le royaume de Dieu. La croyance, ton pas. Alors veux-tu changer ta situation? Peut-être à chaque fois tu pleures. Veux-tu que le Seigneur sèche tes pleurs? Peut-être à chaque fois des choses qui se répètent. Veux-tu que ça cesse? Si oui, le Seigneur te dit ce matin, lève-toi, prends ton lit et marche. Prends ton lit, prends ce témoignage. Cette souffrance à moment tu vas témoigner. Prends ton lit et marche. Prends toutes ces choses qui t'ont empêché et marche. Alléluia. Et aussitôt, il a pris son lit et marche. Prends ton lit et marche. Ces choses qui te bloquaient depuis des années, lève-toi. Amène-les. Voilà, moi comme je disais, la haine m'empêchait. Moi ce matin, je suis venu avec un dit, je témoigne.
Voilà, la haine m'empêchait maintenant. Je sais que je suis libéré de ça. Et voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Alléluia. Veux-tu faire la même chose? Mais veux-tu rester dans cet état en disant le Seigneur ne peut pas faire? Il veut faire. Il dit dans Matthieu 16, il dit tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. C'est-à-dire, tu as le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas à une catégorie de personnes. C'est à tous ceux qui ont reçu sincèrement dans leur vie. Dans Proverbe, pour ceux qui lisent Proverbe, il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est ce que tu proclames dans ta vie, si tu le crois réellement, ces choses de ça. Alors cesse de te lamenter, cesse de pleurnicher. Dis non, cessons tout cela. Et levons-nous. Parfois tu viens à l'église, tu dis non, cette église ne sait pas avec moi beaucoup de choses. Mais lève-toi et fais ce que tu dois faire pour l'avancement de cette église. Alléluia. Pensez-vous que cette église, c'est juste les responsables? Non. C'est l'église de Dieu. C'est chacun qui apporte sa pierre. N'est-ce pas? Alors, si tu veux voir quelque chose changer dans cette église, toi, tu dois apporter tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas l'église de quelqu'un, l'église de Christ et Christ seul. Alléluia. Amen. Alors, tu dois te lever, tu dois te réveiller de ce sommeil-là. Tu dois te réveiller de cet état de conscience. Pour dire non. Non. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres. Mais pour le faire, il faut que tu te lèves. Tu ne vas pas rester dans cet état-là. Bon, imagine tu dors. Tu vas dire je ne mourrai pas en dormant. Non. Le sommeil va dire tu mourras, tu es déjà mort, tu ne raconteras rien. Parce que tu es déjà dans. Oui. Mais quand par exemple, ceux qui sont dans l'habitude de t'attaquer la nuit, par exemple, hein? Comment vous faites? Vous voulez vous réveiller, n'est-ce pas? Ah, je me réveille. Ouais, je ne mourrai pas. Mais quand vous restez sur le lit, vous donnez la force de. Bon, bref, heureusement vous êtes. Sinon, vous n'allez pas avoir la possibilité de parler. Alléluia. Quand tu dois te réveiller, tu dois te lever pour dire non et pour prendre possession de ce que tu as. Amen. Il dit, dans Romains, un passage que j'aime beaucoup, Romains chapitre 8, il dit, l'Esprit de Dieu atteste à leur esprit, nous sommes héritiers, nous sommes enfants de Dieu. Intelligence. Et si tu sais, tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Deuxième catégorie dans le troisième personnage, c'est toujours Dieu qui parle, mais il dit immédiatement, on a vu immédiatement, c'est-à-dire le paralytique s'est levé immédiatement et il commence à marcher. N'est-ce pas? La deuxième, c'est l'avenir. C'est Ésaïe 60, un passage que nous aimons beaucoup. Ça fait vite. La suite, c'est pour prochainement. Il dit, lève-toi, Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arriveront de loin et les filles sont portées sur les bras. Ainsi de suite. Si vous avez le temps, je nous conseille vraiment de lire Ésaïe 60. Il dit, lève-toi. Lève-toi. Car la lumière brille sur toi. Peut-être tu n'as pas encore vu. Hein? Tu n'as pas encore vu. Mais c'est juste le lever. C'est comme le passage des 10 lépreux. Les 10 lépreux sur la Christ a dit, bon, allez vous montrer au sacrificateur. N'est-ce pas?
Il dit, bon, vous êtes déjà guéri maintenant, allez. Mais immédiatement, il n'avait pas la guérison. Il n'avait pas la guérison. Mais c'est en allant, il va venir quelques heures ou quelques secondes après, ils ont vu que, waouh, j'ai été guéri. Alors le Seigneur te dit ce matin, lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive. Lève-toi. Si tu ne te lèves pas, qu'est-ce qui va arriver? Tu ne pourras pas être éclairé. Non. Ta lumière ne brillera pas. Parce que tu es encore dans le sommeil. Tu es en train de dormir. Lève-toi quand ta lumière arrive. Il dit, pour continuer le passage, pour ceux qui vont tout lire, il va dire que les gens de dehors, les fils des étrangers, ils rebâtiront le mur. Et quand tu te lèves et tu brilles, les ténèbres qui entourent ta famille seront dispersées. Amen. Il dit, lève-toi. Continue à travailler. Continue. Mais pour te lever, c'est comment? Parce qu'on va finir par là. Tu te lèves de la prière et la méditation. Les âmes. La prière et la méditation. Vous savez, heureusement ici, bon, au pays, c'est encore plus, mais ici, vous avez par exemple la cellule, vous avez le temps d'intercession. Vous voulez vous lever et vous restez à la maison, vous ne cherchez pas. Vous pensez que c'est à la maison seulement vous allez vous lever et puis vous allez briller. Non. 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 Ceux qui sont assoiffés. Vous avez les disciples, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et ils voulaient briller encore plus. On dit quand ils guérissaient les boiteux, ils allaient au temple à l'heure de la prière. Amen. Ils allaient au temple à l'heure de la prière. Mais ils ont reçu le Saint-Esprit. Pierre a prêché, Pierre a fait des miracles. Mais ça suite, juste après, ils pouvaient dire bon, c'est bon. On dit que tous, de toute façon, ils étaient toujours au même lieu en train d'adorer. Ils voulaient plus. Alors ce matin, tu veux te lever. Cherche encore le temps de prière. Personnel et collectif. Le dimanche matin dans l'intercession. Le premier mercredi du mois. Là, c'est le prière. Cherche. Parfois sur YouTube, sur un site, je pense, enseignement.com, d'autres sites que tu nous connaissons. Passons les moments de la prière. Et tu vas voir comment les choses vont s'améliorer dans ta vie. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, tu restes au même niveau. Non, ce n'est pas possible. Tu dois avancer. Tu ne peux pas rester au même niveau. Depuis, je ne sais pas depuis quand tu as accepté Christ, mais tu es statique. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Christ a dit que vous allez faire plus que nous. Plus que nous. Alors si vous voulez faire plus que tous, vous voulez. Christ, lui qui était fils de Dieu, et qui est fils de Dieu, il se partait tout le temps, il se retirait tout le temps à la montagne pour prier. Il cherchait toujours la volonté du Père. Il voulait encore plus, il voulait briller, n'est-ce pas? Ils étaient tout le temps. On dit qu'il se retire. Mais toi, tu veux briller, tu restes à la maison, tu ne pries pas, tu ne cherches pas la méditation, tu cherches rien. Et tu veux briller. C'est là le sommeil va venir. Il y a beaucoup de passages de proverbes, nous qui parlent de ce sommeil-là. Il dit que si tu restes comme ça, en regardant, tu vois, la pauvreté te surprend. La pauvreté te surprend. Et c'est la même chose quand tu restes comme ça, tu dis, bon, je pense que je peux avancer seul. Et tu verras que le sommeil te surprend. N'est-ce pas? Et tu dois te lever et chercher la présence. Tu te lèves avec les gens qui sont autour de toi. Tu cherches les gens pour t'aider à avancer. Car parfois, peut-être tu n'as pas écouté. Tu n'as pas cette capacité-là, pour le moment, d'écouter la voix de Dieu quand on te dit, viens. Mais ceux qui sont autour de toi sont là pour te fortifier. Quand tu es dans les problèmes, c'est difficile pour toi de savoir est-ce que Dieu peut m'aider. C'est difficile parce que tu veux dire non, il m'a abandonné ou bien je l'ai oublié. Ou bien il m'a oublié. Mais c'est ceux qui sont autour de toi.
ça veut dire il y a encore de l'espoir. Deuxièmement, ces personnes qui déclarent dans ta vie, tu le prends avec foi. Dis, je pardonne tout, laisse-toi et marche, et tu reçois. Troisième catégorie, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même qui te dit, il passe quand même, qui te dit directement, lève-toi et marche. Et ça se fait évidemment, si tu obéis. Et donc tu dois te lever, commencer à prier, tu vois les choses s'accomplir dans ta vie. Alléluia. La suite, on verra ça prochainement. Nous allons prier. Nous allons prier. Chacun encore va prier pour sa vie. Le Seigneur, je veux te voir. Hein, je veux te rencontrer.